Shem Hashem Naraseh V'Nasliach. Sipurei Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, la princesse disparue, Me'avidat Maaseh Me'avidat Ban Melech. Je l'ai revu Shabbat. Tu as revu la princesse? Relu. Ah, tu as relu la princesse disparue. On est encore dans les conseils pratiques de Rav Ofer Erez, basés sur la Torah Azamra. Et c'est vrai qu'on n'est jamais rentré dans l'histoire. On va voir un instant, on va voir le regard, pas qui tue, mais qui donne la vie. Non, mais c'est dommage qu'on n'est jamais rentré dans le fleuve avec le vin rouge. On l'a fait. Je m'endors avant de livrer la princesse. Il n'y a pas de fin à combien de Hidushim tu peux trouver dans ce conte. Je me rappelle pas qu'on ait fait le vin rouge. Tu peux les trouver tout seul, les Hidushim. Mais Rav Ofer Erez, il a pris le parti. C'est vin hongrois? Pardon? Le vin. C'est un Hidush. Tu peux dire que la rivière de vin, c'est du vin hongrois, ou tu peux dire que comme il avait dit, c'est du Yetzer Hara. Le fait de dormir alors que tu es à deux doigts de livrer la princesse, que tu as fait tout le job, c'est quoi ce ignorant? Là, d'après ce que Rav Ofer Erez nous dit, c'est qu'une personne, elle est encore dans une étape immature de sa Avodat Hashem. Elle est en lutte entre le bien et le mal. Et Rav Ofer Erez, il te dit, tu veux avancer, tu veux mûrir dans ta spiritualité. Alors, ça viendra le moment où tu vas basculer dans une avoda, dans un effort, une construction, où tu vas être occupé à uniquement chercher le bien en toi. Et automatiquement, tu vas, comme dit le Rav de Kotsk, Rav Menachem Morgenstern, je veux pas des chassidim qui ne fassent pas le mal. Je veux des chassidim qui soient tellement occupés à faire le bien qu'ils n'aient pas le temps de faire le mal. Mais qui pourraient dire du Lachon Hara. Sauf que ils se forcent à dire des choses positives sur eux-mêmes, sur autrui et sur les situations de vie, qu'il n'y a plus le temps de dire du mal. Maintenant, ça ne retire pas que c'est des êtres humains, ils ont un Yetzer Hara. Mais ils ont verrouillé le Yetzer Hara parce qu'il n'y a plus le temps. Quand j'ai un Yetzer Hara, on partage ce problème, on va dire, c'est de répondre à toutes les demandes de Tzedaka. Je vois sur Allodon, allô, c'est les Shilakol Mevaser, vous connaissez Rabbi Yitrit? Oui, bien sûr. Mais attends, est-ce que je peux donner? Ah oui, non, j'ai pas encore donné à celui à qui j'avais promis. Ok. Donc, quand je veux donner, ça fait que quand je suis en train de faire mes courses à Hypercacher, je me dis, bon, est-ce que je vais acheter ces friandises-là? Ah mais attends, non, j'ai plus d'argent, je l'ai déjà donné au Maaser. Ah bon, je peux plus acheter de friandises. Ah, bah au Hachem, je peux pas acheter de friandises. Donc, non, le budget bonbon pour les enfants, c'est autre chose, ça fait partie du Oneg Shabbat. Mais j'ai pas de budget friandises, moi, pour m'abîmer la santé. Ah d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a quelqu'un qui me demande est-ce que t'as un briquet pour fumer? Non, Bémet, ça coûte trop cher de fumer. J'ai pas les moyens. Parce que quoi? Parce que je me suis mis tellement. T'as pas cette Sahara surtout. Oui, d'accord, mais. Tu l'auras, tu penses. Mais financièrement, la question ne se pose même pas parce que j'ai déjà trop mis dans le maaser. J'ai déjà trop mis dans l'argent pour l'école des enfants, pour le budget Oneg Shabbat pour les enfants, pour les livres que je veux acheter de Torah, pour les enfants. Tu vois, il n'y a plus de place pour des bêtises. C'est ça la avoda de la deuxième partie de la vie. Quand quelqu'un, il a grandi et il a fait de la Torah Resh Pebet, Azamra, sa manière de vivre, sa manière de voir les choses. Il n'y a que du bien. Alors effectivement, quand je vais au rayon friandises à Hypercacher, si je vois une friandise que mes enfants aiment, je vais l'acheter. Mais pas pour moi, pas pour grignoter. Alors que si je veux, j'ai les moyens. Mais non, je vais budgétiser pour une mitzvah. Il n'y a plus de place pour le mal. Alors, Baruch Hashem, question de budget, j'ai réussi. Maintenant, l'enjeu, c'est de continuer à faire ça pour tous les domaines de ta vie.
Quand on me demande, est-ce que tu as le temps pour gâcher du temps? T'as le temps pour aller... mon cabinet, il est à côté d'un bar. D'accord? Pas un bar, un tabac. Quand je vois les gens assis à boire un café, fumer une cigarette, gratter un toto, pour moi, c'est des extraterrestres. Comment ils trouvent le temps? Attends, moi j'ai 5 patients que je connais pas qui me demandent à leur donner des rendez-vous. Et je sais qu'ils en ont besoin. Et probablement qu'ils vont pas trouver un autre kiné qui va leur donner ne serait-ce qu'un rendez-vous par semaine. Alors, le fait de s'asseoir et de fumer une cigarette, pour moi, c'est virtuel. Parce qu'il n'y a pas le temps. Bah, au Hachem, c'est verrouillé. Ok. Donc, Hachem, il m'a mis dans un entonnoir le fait de attribuer une valeur positive au temps. Il faut continuer à faire ça. Regardez chaque chose comme un potentiel à exploiter, à développer. Alors, on va enfin raconter la blague que je t'avais promise. Ah, la blague. Alors, c'est Adam et son épouse qui sont dans le Gan Eden. Adam, qui interpelle la première femme de l'humanité, qui lui dit « Toi, madame, on va t'appeler Isha », comme dit Rashi, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, elle répond « Ah, merci pour ce nom. Tu me fais cavote, tu m'as donné un nom, c'est important un nom. Tu sais, toi, Adam, tu es vraiment quelqu'un d'impressionnant. Comme Chazal, ils disent que le talon de Adam Arishon, il éclairait plus que le soleil. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de vraiment impressionnant. Adam il répond, toi, tu es très belle. Si belle. Alors Chava lui dit, tu m'aimes? Adam il répond, est-ce que j'ai le choix? Alors, est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif cette blague? Un homme, il doit voir sa femme comme la seule. Et quand elle lui dit est-ce que tu m'aimes, il doit se dire lui-même vraiment, est-ce que j'ai le choix? Il n'y a pas d'autre femme au monde. Mais pas est-ce que j'ai le choix d'un air dépité. D'un air, il n'y a pas d'autre femme au monde à aimer. Donc, bien sûr que je t'aime. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Ayen, les cours de Rabben Chetrit sur qu'est-ce que aimer son conjoint. Alors, quand Adam il a fait la faute, il y avait plusieurs parties dans la faute. C'était quoi les parties de la faute de Adam Arishon? Tu as déjà étudié ce sujet-là? Pas du tout. Voilà. Il y a les psukim qui disent elle a vu le fruit sur l'arbre et il était beau, il était séduisant, il était bon à voir. Donc il y a toute une dimension dans la séduction visuelle du fruit. Donc la faute, elle a commencé avec la vue. Okay? Elle a commencé aussi avec l'odeur. Forcément, le fruit il a une odeur. Elle a commencé avec le toucher. Ensuite il y a eu le goût. Okay? Tous les sens ont participé à la faute. Il y a eu la planification de la faute. Il y a eu l'envie. Toutes les dimensions de l'être humain ont participé à la faute. Et là, celle qui nous intéresse, c'est la vue. On avait dit que c'est le regard qui donne la vie. On étudie ce soir. Et qu'entre-temps, les autres sont venus. Toi, tu vas revenir. Alors, Raouf Ferez, il veut attirer ton attention sur le fait qu'il y a une vision Chitzoni et une vision Pnimi. C'est quoi Chitzoni? Allez, monsieur les Braisans. Là, ça marche. Tu les rends. C'est quoi Chitzoni? Tu les as pris, tu es rentré chez toi. Une vision extérieure, superficielle des choses. Alors, excuse-moi, je reviens sur mes notes. Une vision Chitzoni, c'est quand tu ne vois que ce que tu peux tirer, le profit, le plaisir. Tu vois plus. C'est quoi le pnimi? Hachem, Melo Kol Haaretz Kevodo.
Hachem, il remplit le monde. La pnimiout du monde, l'intériorité du monde, c'est Hachem. Celui qui voit une opportunité, comme on avait dit dans la lettre de Rabbi Nathan, Tachlit Nitzri, il voit une opportunité d'accomplissement de sa finalité, le but de sa vie, dans le fruit. Alors, il voit la pnimiout. Tu vois, tu fais tes courses. Tu vois des friandises. Tu vois une bouteille de vin. Alors oui, tu vas regarder la cache-route. Ah, on m'a dit que cette cache-route-là, elle est meilleure. D'accord. Voilà. Donc, si c'est Nathan le Yachadir. Alors, je vais essayer de prendre cette cache-route-là. Mais c'est quoi le but de prendre une meilleure cache-route? Tu sais ce que ça veut dire une meilleure cache-route dans le vin? Moi, je sais pas ce que c'est, j'ai pas étudié. Ça veut dire que le chômeur, il est meilleur. Ah, d'accord. Je suis pas avancé, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si je sors cette bouteille de vin à un Shabbat où j'ai un invité soi-disant plus religieux, et je vais lui dire j'ai pris cette bouteille de vin parce que la cache-route elle est meilleure. Est-ce que tu lui as sorti un argument pnimi ou chitsoni? Si tu sais pas de quoi tu parles, c'est chitsoni. Tu viens en fait de critiquer gratuitement les surveillants de cache-route de l'autre bouteille de vin que tu connais pas. C'est chitsoni. Si tu lui dis ah, toi t'es plus religieux que moi, alors je t'ai pris une meilleure cache-route. Encore une fois, c'est chitsoni. Quoi, lui il est plus religieux donc il doit avoir une meilleure cache-route et toi t'es nul donc tu peux avoir une cache-route deuxième degré. Dès que tu es dans la critique, dans le jugement de valeur, c'est chitsoni. Même si tu es en train de faire une mitzvah. Même si tu fais mieux dans la mitzvah. Tu connais le... je crois que c'est dans Choulin. Il y a un rave à qui on demande combien de temps il faut attendre entre le lait et la viande. Il dit, moi j'attends 6 heures, c'est la halakha. Mais mon père, il est comme du vin par rapport à moi qui suis du vinaigre. Mon père, il attendait 24 heures avant de manger des laitages, après avoir mangé de la viande. Il mangeait un steak 24 heures avant de manger un yaourt. Mais le rave, il dit, mon père, il faisait comme ça. Mon père, c'est du vin, alors que moi, je suis que du vinaigre. Donc, qui est mieux? C'est le père qui attendait 24 heures ou le fils qui a son nom cité dans la Gemara, qui n'attend que 6 heures? Si le fils va copier le comportement du père de manière superficielle, alors ça vaut rien. En tout cas, c'est superficiel. Mais le fils, il sait que sa avoda, c'est pas d'attendre 24 heures. Sa avoda à lui, c'est d'attendre les 6 heures, comme le fixe la halakha. Et copier de manière externe, superficielle, sur la manière de faire de son père, c'est pas son boulot. Il repousse cette explication-là. Il est docré ça. Autrement dit, un regard chitsoni, un regard superficiel, c'est quelqu'un qui croit au premier degré qu'il perçoit. C'est un croyant. Il croit que Stam, le tampon de cache-route, il y en a un qui est bon, il y en a un qui est meilleur. Et ça s'arrête là. Il croit que on peut avoir une approche aussi légère de la cache-route. Et que c'est bien, et que ça suffit pour décider quelle bouteille de vin je dois acheter. Pour être plus religieux. Pour honorer un invité plus religieux. Il croit que ça suffit. C'est un croyant, il croit. Alors le pnimi, c'est quoi? Le pnimi, il cherche Hachem. Comment tu cherches Hachem? C'est pas compliqué. Tu étudies la Torah. Je l'avais sous la main. Dans le magazine Shalchelet, depuis quelques mois, il y a Rabbi Yaakov de Lache qui publie une question très clé en main sur la cache-route. Je crois qu'il en a fait 2 sur les alcools. Quand tu étudies son article sur la cache-route, tu regardes pas le fromage de la même manière. Ça veut pas dire que tu vas te retenir de manger du fromage. Ah, bah là là, chas v'chalila,
ils sont cachers que à 50% ceux-là. Non, c'est pas vrai. Au contraire. Il va te dire, bon, peut-être que je peux prendre du beurre sans surveillance rabbinique. Et par contre, peut-être que je vais faire plus attention quand je vais au restaurant. Pourquoi? Parce que la volonté d'Hachem, c'est que je mette l'accent sur telle halakha, et que celle-là, cette halakha que je me suis inventée, n'existe pas. Le beurre, on a le droit. Ok, bon, peut-être pas le Saint-Hubert 51. C'est pas du beurre. Pourquoi ça s'appelle du beurre? Maintenant, non, ce que je veux cibler, Istaklut apnimit, c'est de dévoiler Maout Elokut, dit Rav Ofer, l'essence d'Hachem. Tu vas acheter ton beurre sans surveillance rabbinique, président, pour donner les marques. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est comme telle. La halakha, c'est que on peut prendre un beurre sans surveillance. Pardon, Istaklut, c'est un regard. Vraiment l'intention peut-être de le protéger bien. S'il voulait vraiment, Et donc le bonhomme qui va dire « Oh non, moi je prends un beurre avec une surveillance rabbinique, s'il te plaît, parce que je suis orthodoxe. » En fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens lui mettent une étiquette d'orthodoxe pour qu'il puisse aller à un gala ou inscrire ses enfants dans une école orthodoxe et dire « Attention, moi je suis orthodoxe, je mange du beurre avec surveillance rabbinique. » C'est du paraître. Par contre, quand il va au restaurant, il ne se pose pas la question de ce que le chômeur fait avec sa viande. Est-ce que le bonhomme qui a cuit ta viande, il est juif ou pas? C'est pas grave, il y a écrit surveillance glak kasher. Tu sais ce que ça veut dire glak kasher? Tu sais pas? Alors, tu sais ce que ça veut dire glak kasher? Tu es un chômeur, tu as étudié la halakha? Non. Alors, tu t'appuies sur la connaissance du chômeur. Tu le connais, le chômeur, en personne? Oui, Ah, bah si tu le connais, peut-être qu'on peut commencer à trouver que c'est sérieux. Moi, personnellement, je connais pas les halakhot de Bassar Bechalav dans le Shulchan Aruch. Je l'ai pas étudié dans les mots. Donc, je m'appuie sur le chômeur. Ils ont fait la troisième. Donc, Yiratzon, Shenizke, comment dire yiddish? Oder ja, oder nicht. Oder. Le mois d'Adar, c'est que tu acceptes que Kadosh Baruch Hu, comme ça ou comme ça, oder, sa volonté, elle va se manifester. Maintenant, toi, tu dois chercher qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de toi dans cette situation. Au-delà de ta compréhension. Tu dois chercher la compréhension d'Hachem pour toi.